Vous savez, lorsqu'un proche est porté disparu, lorsqu'une personne a été victime d'un meurtre, parfois il y a des années, parfois même des décennies, les familles veulent pas perdre espoir que, d'abord, dans le cas d'une personne disparue, on la retrouve. Dans le cas d'une personne assassinée, on retrouve le ou les auteurs du meurtre. Et c'est pour ça qu'il y a une initiative qu'il faut absolument saluer. On va y revenir dans quelques instants avec Stéphane Luce de Meurtres et disparitions irrésolues du Québec qui, ce matin, mène une opération toute particulière pour justement garder cet espoir bien vivant pour les familles. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, on va aller, vous voyez les images de Fernand Champoux, qui est une des victimes d'un de ces meurtres-là, assassiné en 2006 dans le secteur de Mascouche. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait une opération de placardage sur des camions, des photos de victimes qui vont parcourir le Québec. Vous allez probablement les voir dans votre région pour justement amener de l'information aux autorités. Stéphane Luce de Meurtres et disparitions irrésolues est en ligne ce matin. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-François. Bon, alors ce matin, c'est important et ça vaut la peine qu'on le souligne, ce que vous faites. Vous placardez, vous avez commencé ça, quelques cas, ça a commencé en Estrie, en Abitibi, de personnes disparues ou assassinées dont on n'a pas trouvé les auteurs du meurtre. Et là, vraiment, vous donnez un grand coup ce matin. Oui, on donne un grand coup. En fait, Transport Gilmire de Montmagny nous a offert, sa flotte de remorques. Là, pour le moment, Meurtres et disparitions irrésolues du Québec a 30 affiches disponibles pour placarder ces remorques-là. Et puis, l'installation s'est faite dans le courant de la semaine et puis les camions vont être relâchés aujourd'hui. Ce sont des camions donc qui vont parcourir la province, donc ça donne une visibilité à tous ces cas-là. Oui, tout à fait. Surtout que le corridor emprunté pour partir et revenir au siège social et l'autoroute 20. Donc, il y a des milliers d'automobilistes là qui risquent d'apercevoir ces affiches-là dans les prochains jours. Puis tout au long de l'année et pour plusieurs semaines. Parlez-nous de certains des cas là, dont les photos vont apparaître sur les camions. On va revenir au cas de Fernand Champoux dans quelques minutes. On va parler à son fils. Mais quels sont les autres cas, là, quelques exemples des cas dont les photos vont être apposées sur les camions? Je vais vous donner des exemples des familles qui vont être présentes aujourd'hui pour voir les affiches de leurs victimes être apposées sur les remorques. Il va y avoir la famille de Nathalie Godbout, entre autres, David Fortin, Alexandre Fortin, Claude Bégin, qui est disparu en 95, le couple Victorien Vallée et Claudette Servant aussi. On parle des affiches de Mélissa Blais, de Marlene Bergeron, Lison Blais, etc. On a une quinzaine de victimes différentes sur 30 affiches. Expliquez-nous ce que ça fait aux familles, cette opération-là. Il y en a plusieurs qui vont être avec vous, là. Qu'est-ce que ça leur fait aux familles? Ben, ce que ça fait, en fait, ça leur confirme qu'il y a encore des gens qui pensent aux victimes là, de ces cas irrésolus-là. Ça enlève une pression aussi, là, donc ça leur fait un certain bien de voir leurs victimes circuler sur les routes à la recherche d'informations. Et puis, je pense que ça donne beaucoup d'espoir là, aux familles, là, en espérant que cet espoir-là se réalise éventuellement. Et ça vaut la peine de faire de la publicité à cette compagnie-là, Transport Gilmire de Montmagny, qui s'associe à quelque chose d'absolument louable, une cause humanitaire même, de donner de l'espoir, de prêter ces véhicules pour propager les photos, pour que le souvenir persiste. Donc, ça se fait à 10h30 ce matin en présence de plusieurs familles, dont celle de David Fortin, entre autres, le couple Servant-Vallée également, un des meurtres les plus connus, non résolus dans la région de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Alors, et je vous salue, Stéphane, encore une fois, bravo pour ce que vous faites pour ces familles-là. Vous démenez vraiment, comme on dit, comme un diable dans l'eau bénite pour trouver des nouvelles façons de propager, de garder très vivant ces histoires-là, et je pense que ça fonctionne. Alors, bravo pour cet effort-là. On sera toujours là pour en parler. Ben, un gros merci pour votre invitation, M. Guérin. Merci. Au revoir, Stéphane. Bonjour. Ben justement, on va parler à l'une des personnes intéressées par tout ça. C'est Patrick Champoux, qui est le fils de Fernand Champoux. Bonjour, Patrick. Bonjour Jean-François. On s'est connus en avril 2006 alors que votre père avait été assassiné. Les gens de la Rive-Nord vont s'en rappeler. C'est un meurtre non résolu, on le rappelle, parce que le temps passe. Des fois, on pense que ces affaires-là ont été réglées. Ça n'a pas été réglé. Vous allez reconnaître la photo de M. Champoux. Avril 2006, donc derrière un magasin L'Aubainerie du secteur, du secteur nord de Montréal, de Mascouche.
Rappelez-nous un petit peu les circonstances, Patrick, dans lesquelles c'était survenu. En fait, mon père était parti travailler. Il faisait un remplacement au magasin d'Aubainerie comme concierge. Il est rentré travailler le matin. Puis vers 7h moins 10 environ, il a été battu à mort. Pas d'antécédents judiciaires, actif dans la communauté, impliqué dans l'Église, dans la Fondation pour les personnes handicapées. Votre père, il profitait de sa retraite, il arrondissait ses fins de mois un peu avec ce petit travail-là. Il n'y a rien dans sa vie qui explique ce qui s'est passé. Rien du tout. Du tout. On a fait avec les policiers la victimologie, on a regardé tous les aspects de la vie de mon père. Il n'y a rien de croche qui est sorti. Rien. On a même en 2000, je n'ai pas l'année exactement, mais avec Claude Poirier, on avait fait un épisode de Qui a tué sur le meurtre de votre père et jamais, les policiers ont eu de l'information, mais jamais l'information qui aurait permis d'arrêter la ou les personnes. Depuis ce temps-là, Patrick, vous et moi, on a pris, je voyais les photos, vous et moi, on a pris quelques rides. Comment ça a été les 12 dernières années, là, bientôt 13 depuis le meurtre de votre père, de vivre avec ça? En fait, la vie a suivi son cours. Parce que moi, ma famille elle s'est agrandie. Fait que ma vie familiale s'est bien développée. Fait que j'ai continué à vivre là-dedans. Ma soeur, la même chose. C'était beaucoup plus difficile pour ma mère qui est tombée malade suite à tout ça. Mais la vie a suivi son cours, mais c'est encore un sujet d'actualité chez nous. C'est ça, on apprend à composer avec ça, mais c'est encore douloureux. Et en terminant, Patrick, qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'on ramène la photo de votre père dans le souvenir des gens puis que ça va se propager au Québec? Moi, je salue l'initiative de M. Luce et la compagnie Gilmire qui accepte de faire ça. C'est vraiment génial. Il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. Les policiers travaillent encore activement. Mais une initiative de plus, on l'apprécie beaucoup. Pour vous, c'est un baume? Oui, tout à fait. Patrick, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin et de tout cœur, on souhaite que ça se règle, que ça amène de l'information et qu'on puisse avoir la bonne information. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Au revoir.